Agé chapitre 2. Du premier verset au 9e verset. Agé chapitre combien? 2. Verset 1 à 9. Vous y êtes? Amen. Je croyais que le frère aussi sont là. Vous n'êtes pas là, le frère. Amen. Vous y êtes? Amen. On lève la main, on dit Amen. Vous y êtes? Amen. Voilà, nous lisons au nom de Jésus-Christ et l'Église dit Amen. Amen. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel s'est révélée par Agé, le prophète, en ces mots. Amen. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Parle à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur. Amen. Et parle au reste du peuple et dis-leur: quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Amen. Et comment la voyez-vous maintenant? Amen. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Amen. Maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Amen. Fortifie-toi peuple entier du pays. Amen. Fortifie-toi peuple entier du pays. Amen. Dit l'Éternel, et travaille. Amen. Car je suis avec vous. Amen. Dit l'Éternel des armées. Amen. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Amen. Quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Amen. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Amen. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre. J'ébranlerai la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Et les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. Nous allons nous tenir aux mains. Nous nous tenons aux mains. Nous élevons nos mains au niveau des épaules. Nous allons prier pour l'impact de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu n'est pas, fermons nos yeux s'il vous plaît, n'est pas une partition de musique où on doit se dire, oui, il a bien chanté, il n'a pas bien chanté, mais c'est la vie qui est contenue dans la parole de Dieu. Amen. Il faudrait que quand cette parole sort, qu'elle produise de l'effet, de l'impact, qu'elle influence notre vie, qu'elle produise de l'effet, qu'elle produise une influence, et que toute notre vie soit conforme à la parole qui est prêchée. Nous élevons nos mains, nous demandons à ce que l'Esprit de Dieu inculque cette parole à notre esprit et qu'on comprenne comme le doit être le disciple. Amen. Et nous prions aussi pour le prédicateur. Amen. Prions en Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions. Amen. Nous voudrons parler, bien-aimés, de ceux qui déclenchent ou ceux que Dieu attend d'un peuple sur qui la gloire est annoncée. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu, ouvrez vos oreilles. Vous savez, deux fois, si j'étais, parlant de moi, si j'étais quelqu'un de sensible par rapport aux émotions, je peux me tenir comme ça, commencer à pleurer. Parce que quand on voit certains comportements, certaines réalisations, certaines manières de se tenir du peuple de Dieu, fameux peuple de Dieu, ça laisse à désirer. Ou les gens comprennent, ou ils ne comprennent pas. Cette parole de Dieu nous a été lue il y a le fois passé, quand on sortait de 15 jours, je crois, de prière. Le Seigneur, sur cette assemblée, sur cette église, sur son peuple, a souhaité, il a promis la gloire. Amen. Mais je suis en train de trouver qu'il y a certaines personnes qui, jusqu'aujourd'hui, ne comprennent pas. Les serviteurs de Dieu sont passés ici. Ils ont parlé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, chacun pour faire comprendre ce que Dieu attend de nous, pour confirmer que Dieu fait lever la gloire sur nous. Amen. Je prends l'exemple du parcours. Le bien-aimé Isaac Bofuba
est venu nous parler du parcours de la promesse. Moi, je peux dire le parcours de la gloire. Joseph n'est pas monté à la gloire en Égypte du jour au lendemain. Si vous faites les calculs, Joseph est parti de chez lui. Il avait 17 ans. Et quand il parle à ses frères, il dit, voici 32 ans passés. Si tu fais les calculs, 32 plus 17, ça fait combien? C'est en ce temps-là qu'il a commencé à vivre la gloire qu'il a dit à ses frères, allez prendre mon père et racontez-lui toute la gloire que j'ai en Égypte. Bien aimé, il y a la gloire collective et il y a la gloire individuelle. Dieu peut parler sur le temple de l'Éternel. Je fais lever la gloire. Ça, c'est une gloire collective. Et maintenant, dans la gloire collective, tout un chacun, tous ceux qui sont au temple de l'Éternel, doivent maintenant fournir un effort, faire un pas pour arracher dans la part de la gloire collective et que cette gloire vienne sur toi. Je ne vais peut-être pas vous faire ouvrir beaucoup la parole de Dieu, mais vous comprendrez les exemples qu'on donnera. Nous allons du temps du prophète Élisée en Israël. Il y avait la famine bien-aimée comme il n'y en a même pas aujourd'hui, même pas au Congo. À telle enseigne que les mamans qui avaient une mère qui a un enfant ne peut pas bien-aimer livrer son enfant. Elle préfère mourir plutôt que de livrer son enfant. Mais tellement que la famine était grande, les mamans, deux mamans se sont convenues pour tuer leurs enfants et les manger. La chose s'est faite pour la première. Et quand l'enfant a été bouffé manger après avoir été tué, la seconde maman à qui on a demandé maintenant qu'on tue ton enfant, elle a refusé. Cette femme est allée dire la chose au roi. Et là, le roi a menacé le prophète Élisée. Il a dit que sa tête ne reste plus sur ses épaules. Mais le prophète Élisée, qui était un prophète de Dieu, dira, allez dire, demain à cette même heure. Bien aimé, il était presque 17 heures. Si on peut parler comme ça, parce que c'était au soir. Amen. Amen. Il dit, demain à cette même heure, il y aura le pain qui coûte 30 € à 5 centimes. Il y aura le prix 1 litre d'essence à 20 centimes. Et c'était la gloire qui venait sur Israël. Mais tous n'ont pas bénéficié de cette gloire. L'officier du roi, le roi, il s'est reposé sur la main d'un officier qui était élevé en dignité. Il a dit, même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, pareille chose n'arrivera pas. Et la parole de Dieu est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Il a dit, tu verras de tes yeux, mais tu ne vivras pas. Bien-aimé, en tant que papa, d'abord en tant que papa, amen, en tant que conducteur, amen, en tant que pasteur, amen, je ne veux pas vous dire que vous vivrez la gloire, et vous verrez la gloire, mais vous ne la vivrez pas. Moi, en tant qu'homme, en tant que papa, en tant que conducteur, j'aimerais que tout un chacun, comme Dieu a dit, il y a la gloire qui vient, que nous tous, chacun à son tour, qui s'élève, qui disent, j'ai vu la gloire de Dieu. Amen. Mais bien aimé, ça c'est vous parler comme un homme. Je voudrais parler comme un homme de Dieu. Il y aura de ceux qui vivront la gloire, amen, et de ceux qui ne la vivront pas. Amen. Je vais vous parler, peut-être vous direz, le pasteur est fâché ou quoi. Non, je suis sérieux. Parce qu'il y a certaines choses qui se disent en coulisses, mais vous ne comprenez pas. Vous voyez notre soeur d'ici, parce qu'il y a des gens qui parlent, c'est de sa faute si elle est retournée et refoulée. Toute chose n'est pas bonne à dire du haut de la chair. Quand on vous dit marchez droit, marchez droit. Amen. Non, de quoi tu es notre soeur, or tu héberges des hommes, et des hommes qui se battent pour toi. Dieu te confondra. Amen. Nous, quand on dit, Dieu dit la gloire viendra. Toi, tu vas prendre de l'alcool et de la bière, de whisky. Tu danses la danse que tu veux danser, des haïkos, de hockey jazz, dans de fêtes. Tu verras les autres vivre la gloire, mais toi, tu ne vivras pas la gloire. Bien aimé, je ne vais pas vous mentir. La gloire, quand Dieu bénit, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Amen. Il y a le principe de la bénédiction. Amen. Dieu est un Dieu des principes. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu dit la gloire de la seconde maison, il y a aussi des personnes avec qui Dieu fera cette seconde maison. Ce n'est pas avec tout le monde. Amen. Dieu est allé en Égypte prendre, bien aimé, si on fait les calculs, c'était près de 6 millions de juifs
Mais il n'y a eu que 2 qui sont entrés. Amen. Dieu est resté Dieu. Amen. La promesse était de l'autre côté. Ce n'était ni dans le désert, ni en Égypte. La gloire de la seconde maison viendra, mais c'est sur qui? Ici, quelque part, la Bible dit travailler. Nous voyons aujourd'hui à l'église des gens qui n'aiment pas travailler pour Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas venus jeudi au culte, prétextant la grève. Mais bien aimé, Bruxelles n'est pas comme Paris. Parce que je vois, il y a des gens qui quittent, par exemple, Étampes, qui est à 97 ou 97 km du lieu où il y a culte à Paris. On peut comprendre. Si tu habites Simonis ici, c'est à 5 km. Tu pouvais faire le pied. Mais les gens sont restés. Il faut travailler, bien aimé. J'aimerais vous dire, Dieu, après avoir sauvé le peuple, il a tué ceux qui murmuraient. Aujourd'hui, l'église, il y a des gens qui murmurent pour un rien. Les gens qui murmurent, je ne sais pas pourquoi. Les gens qui veulent condamner l'église. Amen. Je vais encore vous dire des vérités. Nous, on restera une église qui se calque sur la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas, bien aimé, cautionner ou cautionner le bêtise que les gens ont fait pour qu'on nous dise nous sommes mauvais. Si on n'a pas béni les mariages d'Augustin, c'est parce qu'Augustin, jusqu'aujourd'hui, il est marié à une femme qui est au Congo. Et cette église ne peut pas faire ça. Si les autres le font, c'est leur engagement. Moi, Jean-Jacques Omba, serviteur de Dieu, ministre de Dieu établi, conducteur de cette assemblée, tu es déjà marié ailleurs, on ne te bénira pas. Même si tu vas chanter partout les cris sur Facebook, pourvu que je plaise à Dieu. C'est ça la vérité, bien-aimée. On ne peut pas tout vous dire du haut de la chair. Nous, quand Dieu parle de la gloire, ce n'est pas sur tout le monde. Elle viendra sur ceux qui accepteront de marcher avec Dieu. Vous savez, dimanche passé, j'ai prêché sur Paris. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois dire à ces peuples? Il m'entend. Dieu me dit, tu dois marquer la différence. Il y a des gens qui passent ici qui disent ceci, mais toi parle de ceci. J'ai dit aux gens, ça ne sert à rien, bien aimé. Vous savez, certaines choses, on évite de fois de les dire pour ne pas froisser les gens. Mais ça ne va pas vous avancer. Les gens, j'ai vu, ils s'est levé pour me bénir. Je leur ai dit non. Il faut vous arrêter. Si la parole t'a touché, bénis-moi à la fin. Ce n'est pas que je suis contre cela, mais parce que ça devient comme une partition de musique. J'aime cette pièce de théâtre, je n'aime pas celle-là. Mais nous voudrons voir le fruit de la conversion. Moi, j'aimerais qu'on te voie comme ça. Tu es parti quelque part, qu'on dise que ça, c'est un enfant de Dieu. Même parmi les jeunes, tu es là, on dit, c'est ça la gloire de Dieu. La gloire n'est pas seulement être béni, mais par rapport à la bénédiction, mais les chrétiens n'ont rien matériellement. On n'a rien. Si on peut voir bien aimé, je prends même le nom que je vais citer, c'est George Clooney. Il a fait un mariage à 11 millions de dollars. Peut-être jusqu'à notre mort, d'autres ici ne toucheront même pas 1 million d'euros. Mais lui, il a dépensé et il en a encore. Angelina Jolie et Brad Pitt ont fait un mariage de 15 millions de dollars. Mais ce sont des païens, des satanistes. Donc ce n'est pas bien aimé les matériels, c'est un immeuble. C'est des papiers, bien aimé. Quand on meurt, on les décide. Ma soeur, vous connaissez qui était morte ici, Françoise. On s'est dit, bon, comme on ne connaît pas encore, on a pris sa fille Christelle, va directement prendre son argent. Elle est arrivée à la banque, c'était déjà bloqué. On lui a dit, madame, on peut vous arrêter? Elle dit, non, je suis sa fille. Non, on va vérifier. Il n'y a rien bloqué. Les papiers, ça reste bien aimé. Tu peux avoir les papiers et aller en enfer. La gloire de Dieu viendra sur qui? La gloire de Dieu se reposera sur qui? Quand Dieu dit la gloire de la seconde maison, c'est-à-dire ce que toi tu étais. Oselaka Ndumba, Oselaka Momeli Masanga, Momeli Bangi, tu ne l'es plus. Parce que nous sommes la maison, l'habitation de Dieu. La gloire ne viendra pas sur de colonnes, c'est sur de personnes. On doit voir que cet enfant était un coulounaire, un chef, comment on les appelle, le New Jack. Maintenant, il n'est plus dans ces choses. Il fraudait, maintenant il fait les pieds parce qu'il ne veut plus frauder pour
pour donner gloire à Dieu. C'est ça la gloire de la seconde maison. Accompagné avec les autres choses. Si tu n'étais pas marié, comme tu crains Dieu, la gloire amène ce qui n'est plus. Dieu le fait vivre. Amen. Si tu n'as pas des enfants, les enfants viennent. Amen. Mais d'abord dans la crainte de Dieu. Amen. Peuple de Dieu. Ne blasphémons pas le nom de l'Éternel. Il y a 2 heures, j'ai vu quelqu'un qui est entré là. J'allais même lui dire, l'ongola ni putana, là t'as pas dans le tomon, au kumbiangwa. Vous croyez que vous le faites pour moi? Un jour, bien-aimé, chacun répondra devant le Seigneur de ses actes. Il y a des gens qui parlent de choses, bien-aimés. Ils ne craignent même pas de parler de mal des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Après, ils viennent, ils sollicitent encore. Pasteur, bénis-moi. Mais c'est la malédiction. Parce que quand bien-aimé parle et prononcera la bénédiction, ceux qui voient dans les secrets, il sait que tu parles mal. Ça y retournera cela. Ça sera comme les sorciers. Un sorcier, quand il te dit sois béni, en réalité, dans son esprit, il te maudit. Toi, tu critiques l'église, tu critiques les hommes de Dieu. Après, tu dis prie pour moi. Mais Dieu transforme cela parce que c'est Dieu qui bénit. Il faut que la gloire, on comprenne ce que c'est la gloire. La gloire ne viendra pas seulement comme ça. Tu parles mal. Mais comment pouvez-vous comprendre, bien-aimés? Nous sommes en Europe, où les âges entre les balingani qui paratent, il y a une soeur qui est là, qui va dire à une famille d'autrui, mais comment vous laissez votre fils aimer une femme qui est plus âgée qu'elle? Moi, je n'ai pas besoin que les gens applaudissent, crient, tout ça, qu'ils changent pas. J'ai besoin que je vois le fruit. Un enfant qui est impoli vis-à-vis de ses parents, qui reconnaît maintenant que non, papa, pardonne-moi, il devient poli parce qu'il fréquente l'église. C'est ça le fruit, c'est ça la gloire. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Amen. Vous y êtes tous, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est la parole de Dieu. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On dit si quelqu'un est en Christ, c'est la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Le problème, c'est de savoir, tu es en Christ ou tu es dans une assemblée. Nous avons de frères en Christ, de sœurs en Christ et de frères de l'assemblée. Et de sœurs de l'assemblée. Toi deviens frère en Christ. Ne sois pas frère de l'assemblée. Parce que frère de l'assemblée, c'est comme si nous prions dans une même assemblée. Mais les choses de Dieu, étrangers, mon païa. Comment tu peux être dans une église comme temple de l'Éternel où la prière est notre nourriture? Jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas prier. Tu es un frère de l'assemblée, une sœur de l'assemblée. Amen. Vous savez, frère, le frère Jonathan a témoigné ici le mardi passé, si je ne me trompe pas, la semaine d'avant. Il a dit il ne connaissait pas prier. Mais quand il prie aujourd'hui, tu sens la dose. Amen. Mais toi, comment dire, quand on est en Christ, on ne peut pas rester ce qu'on était. Une fois, je suis allé à l'espace voyage là. J'ai acheté le billet pour le voyage de l'année passée quand j'étais à la Kine. Le propriétaire, le monsieur là, il vient comme ça, il me regarde. Papa, il pose la question. Vous êtes nouveau à Bruxelles? Bon, ça fait 10 ans que je suis là. Il dit non, aux Okosa. Moi, je dis non, c'est vrai. Il dit toujours avec lui. Vous venez ici. Il dit moi, je connais tout le monde là. Yo banzela no boneto yo kakoza soki mobali osora mibali nga na kuna titoke banandengene. Je lui ai dit non, on ne peut pas se rencontrer. Je vis ici. Quelqu'un qui est au comptoir, il dit oui, on le connaît. Il est pas sûr. Il dit ah bon? Mais yo zawano yebani na batu nyos. Na batu bodio refoulé bango je dis on me donne de nom, moi je dis mais na koyebela bango wa. Toi tu le connais. Les anciennes choses existent encore en toi. Si quelqu'un est en Christ, on dit bien, mais c'est démonstratif. C'est démonstratif, ça veut dire, hein, maman, il faut un monana.
Il faut qu'on voie. On dit voici, voici. On n'a pas dit on verra. Voir. C'est-à-dire on est en train de voir Brandon et les autres. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église avec un pantalon toujours taille basse. Tu dis non, c'est la terre. Non, les choses anciennes sont passées. Tu ne peux pas continuer à manger sans avoir rendu grâce à Dieu. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église en retard. Et tu ne peux pas avoir une frère. Les choses anciennes sont passées. C'est la gloire de la seconde maison. On parle, bien aimé, la première et la seconde. Dans la première maison, il y a une gloire qui a été détruite. Maintenant, on parle de la seconde gloire. Si on va même, bien aimé, à comparer les deux Adams. Adam, le premier Adam, sa gloire a été éphémère. Il nous a conduits à la mort. Et le second Adam, c'est Jésus-Christ. Et sa gloire est éternelle. On doit marcher sur ces traces-là. On dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le premier Adam, lui c'était la mort qu'il a vaincu. Le deuxième Adam, il a vaincu toutes choses, macamonios. Même la manière de parler, même la manière de répondre aux gens. Église, écoutez bien aimé, écoutez. Quand Dieu parle de sa gloire, certainement il y a une gloire. Mais il ne faut pas se dire non, gloire à Dieu, sur tous les biloba. Moi je ne comprends pas. Je ne sais pas, peut-être dû à mon éducation, comme même l'éducation chrétienne. Mais comment est-ce que tu peux même si tu ne connais rien, tu restes tel que tu étais. Dans une même source, on ne peut pas trouver deux sortes d'eau. Une eau douce et une eau amère. Maya bololo, namaya bien. Non! Mais notre source, bien-aimé, c'est les paroles qui sortent de nos bouches. Comment toi, bien-aimé, tu as une source qui doit être Jésus, qui distille de l'eau, et tu fais sortir de ta bouche et des insultes, et des critiques, et des médicaments. Non, tu n'es pas en Christ. Va tomber. Ce n'est pas bien-aimé. Jésus-Christ dans toute sa gloire, il n'a fait que 11 membres de l'église. 11. Mais qui peut se comparer à Jésus? Aujourd'hui, les gens, ils veulent qu'ils aillent prier quand même pour se faire une conscience. Mais les choses anciennes, les gens, comme je le disais mardi, c'est le transfert des échanges de bandimi. Ok, comme le pasteur a prêché comme ça, il ne me verra plus. Gloire à Dieu, on ne te verra plus. On ne va pas pleurer. Et il quitte ici, comme on parle dans le langage ordinaire, j'ai pris chez le pasteur Jean-Jacques, il est maintenant chez le pasteur Sosongo. Le même pasteur Sosongo a crié sur Marie-Claire. Oh, tout un pasteur qui crie sur sa femme comme ça. Je quitte pasteur Sosongo, je vais chez maintenant, tu pries où? Chez pasteur Israël. Demain, il dit, tout plein de pasteur Israël Mobina. À mon arrêté la semaine, tu as d'image. Je quitte. Mais le fruit de la conversion. Le fruit. Le fruit. Il y a des gens qui croient que non, en faisant des tournées comme ça, c'est très bien. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Ce qui importe, est-ce qu'on peut lire avec moi une autre portion de l'écriture? Ouvrons Galates chapitre 6. Après Corinthiens, où nous étions. Galates chapitre 6, verset 15. Galates chapitre combien? Est-ce que la Bible dit? Galates. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est la parole de Dieu. Tu verras aussi la suite s'en suivre. Le reste, bien aimé, suivront. Toi, tu es là, bien aimé, tu étais fauteur de tout. Quand tu étais dans le monde, si deux membres de votre confrérie d'amitié se disputent, c'est à cause de toi. Au l'église, les gens qui s'entendaient, qui ne s'entendent plus, c'est à cause de toi. Tu es toujours une ancienne créature. La Bible dit, Dieu créera les nouveaux cieux. Et ceux qui y entreront, ce sont aussi des nouvelles personnes. Ce ne sont pas de vieilles personnes. Parce que c'est une nouvelle gloire. La Bible dit la gloire de cette maison.
sera plus grande que la première. Si on retourne dans AG, on pose la question, quel est le survivant? Quel est le survivant? Ouvrez les oreilles. Amen. On pose la question, on dit qui? Les survivants. Je vais vous dire que c'est nous tous qui serons survivants. Parce que il y aura la résurrection. Et les gens bien-aimés verront que eux, ceux-là, sont glorifiés. Ceux-ci ne sont pas glorifiés. Ne vous trompez pas. Après la mort, il y a une vie. On ne s'arrête pas ici. Ce que nous faisons sur terre, c'est ce qui augmentera la vie d'après cette vie. Ça, ce n'est qu'une vie passagère. Et regarde seulement, compte les années que tu as fait en Europe. Tu verras qu'il y a un fou le ou raté. Mais c'est rien par rapport à ce que nous ferons devant Dieu. Ainsi, prépare déjà, bien aimé, la gloire future. Parce que ça sera la nouvelle Jérusalem avec une gloire éternelle. Amen. Amen. Mais ça doit commencer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Ça doit commencer aujourd'hui. Nous, on doit vivre, bien aimé. Quand on regarde une sœur, on dit, c'est une sœur du temple de l'éternel. Oh, loué soit l'éternel. Mais on nous appelle par de païens, de gens qui ne prient pas dans cette église. Pasteur, vous ne me connaissez pas, mais je connais, je vous suis. Écoutez, écoutez, écoutez. On est prêt à pleurer. Des gens qui ne sont pas de l'église. Une fois je suis là, quelqu'un qui m'appelle, papa, avec tout le respect que je vous donne, ne me posez pas la question. Mais il y a un couple tel qui va se disloquer parce qu'on fait de nous. Bon, tu pries avec nous, oh non. Mais je sais, j'étais là le jour de la bénédiction. Ah bon? Mais à la fin, il dit par respect, je suis tel, mais je ne peux pas avec vous. Mais gardez-moi. Je dis, mais c'est pas possible. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Nous sommes environnés d'une nuée de témoins. Bien-aimé, je suis allé à Bordeaux à près de 1000 km d'ici. Je vois des gens qui viennent comme ça, qui me disent de mots à la lettre, qui me disent, pasteur, tu m'as oublié. Mais moi, je te connais. Tu sais, wow. On n'est pas bien aimé caché. Il faudrait qu'en marchant, tu te dises, il y a une nuée qui m'environne. C'est la sécurité. Mais bien aimé, si toi, tu ne commences même plus à craindre les enfants de Dieu, c'est que tu es trois fois en enfer. Parce que comme je suis là, je ne peux pas m'attaquer à sa main comme il est là, je le frappe, je dis parce que c'est un enfant. Je dirais non, qu'est-ce que Maman Chélo dira? Et qu'est-ce que Nelson dira? Ce n'est pas que je crains Maman Chélo. Non, ils sont là comme pour ma sécurité. Pour que je ne commette pas l'irréparable. Mais si toi, bien-aimé, tu es enfant de Dieu, tu ne crains même plus la présence des enfants de Dieu. Mais pose-toi la question. Tu te dis non, nana qui parle, tu t'es hypocrite. Salut, que Dieu te bénisse. Ce jour-là, tu poseras la question et Dieu te dira, n'avais-tu pas vu qu'il y avait une nuée que j'avais placée pour que tu craignes? Toi, tu es là, une femme mariée, un homme marié. Comme je disais à une femme, je dis, ma soeur, tu as appelé ton mari en Europe, tu n'as pas appelé tous les autres. Tu l'as appelé parce que c'était vos sentiments, parce que c'était ton mari. Tu l'aimais, tu t'es sacrifié. Ça devient une chanson. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Rien de spécial. Rien, c'est ton mari. Est-ce que tu as appelé tous les hommes? Tu as vu ces histoires-là? Même un homme qui est là, qui dit à sa femme, j'ai tout fait. Mais oui, c'est normal, c'est ta femme. Au quand même, ça va sur toi, mon qui l'a dit. Non. Même certains parents qui disent à leurs enfants, vous devrez me rembourser mon argent du ticket. Mais tu n'as même pas honte. Cet enfant t'avait demandé que tu le mettes au monde. Est-ce que tu as fait appeler tous les enfants qui sont... Il y a combien d'enfants qui sont encore en Afrique? Mais c'est ça, ça regarde toi et tes sentiments. Moi, on m'a bouffé près de 40 000 ou 5, j'ai perdu 50. Est-ce que ça me fait du chaud ni froid? L'essentiel est que ma famille est venue, je glorifie Dieu. Amen. Je vais commencer à dire, écoute, ceux qui t'attendent, n'attends toi ici, tu es le... Non, c'est ma responsabilité. Et il y a des
des hommes comme ça qui prient, toi quoi? Dernièrement, la semaine passée, ici, j'ai posé à une sœur la question. Je lui dis, il a fait sortir son mari de la maison. Je lui dis, maman, toi en Afrique, tu pouvais faire chasser ton mari. Oh papa, papa, si j'étais papa, tu n'allais pas faire ces choses. Vous ramassez des histoires qui ne sont pas la culture des enfants de Dieu. Et après. Hier, j'ai parlé avec, parce qu'aujourd'hui, Nicolas, divorce est mardi. N'a pas divorcé. Hier, c'est samedi ici. J'étais avec quelqu'un. Je lui dis, ok, ma soeur, si tu divorces, tu ne feras que rallonger la liste de divorcés. Tu ne seras pas la dernière. Et vous avez événement. Oh, pasteur, je ne te comprendrai pas. La parole de Dieu dit assez que ceux qui sont mariés ne divorcent pas. Ceux qui ont dit non, ne défendent qui même. Comme je suis là, je suis marié, je me dis, bon, je quitte ici, je vais aller aux États-Unis. Maintenant, pour que ma famille me rejoigne, elle ne vient pas. Je vous dis, vous voyez, comprenez, je suis un homme. Après, dans une église, je ne sais quelle église, on dit, tu n'as pas pour le changer à combat. Ok, allez faire cela ailleurs. Ici, non. Même ces serviteurs de Dieu, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Parce qu'il n'y a pas une gloire. Il n'y aura pas une gloire. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Dieu ne peut tirer la gloire que sur de ses enfants. Ce que ses enfants font, c'est ce qui donne gloire à Dieu. Nous disons, je te vois, je donne gloire à l'Éternel. Mais toi, quand on te voit, on donne gloire à qui? Au monde ou au diable? Ou au péché? Vous savez, il y a certains péchés, hein, pour qu'on te dise que ça c'est un péché, il faut là que le Saint-Esprit te fasse découvrir. Mais ma somme, même ma lobby, nos deux sont tellement beaux, ils ont ma somme. Bien-aimés, gardons ce que Dieu nous a donné. Amen. Vous savez, des fois, quand Dieu agit, les gens ne comprennent pas. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui font éloigner leur bénédiction. Après, ils donneront la faute à Dieu. Dieu reste Dieu. Amen. Il ne change pas. Amen. Qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas. Quelqu'un peut venir et vous flatte, il vous flatte. Mais il ne vous dit pas la vérité. Mais mieux vaut qu'on te dise la vérité, que tu comprennes. Est-ce que tu vivras la gloire de la seconde maison? C'est ça le problème. Ne venez pas bien à la fin dire, Dieu m'a trompé. Dieu n'a jamais trompé quelqu'un. Tu pèses encore 1000 fois. Toi, Dieu te demande de pardonner. Tu ne pardonnes pas. Mais quand on rencontre l'évangile, il faut que la vie soit bouleversée. Il faut que tu sentes que non, les entrailles. Bien aimé, Marie a conçu par la parole. L'ange a dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites auront leur accomplissement. C'était la parole. Et quand Marie est allée chez Élisabeth, Élisabeth a dit, quand la parole de ta bouche a touché mon ventre, l'enfant a tressailli. Bien-aimé, quand on vient devant le Seigneur, la parole de Dieu, bien-aimé, doit te bouleverser. Tu ne peux pas rester tel que tu étais. On dit qu'à Rabbi, je ne change pas. Mais non, non, bien-aimé. L'impact de la parole de Dieu doit se sentir. Et on dirait, non, loué soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel Dieu. Mais si la parole ne produit rien, c'est que tu n'as jamais tué, comme nous disait autrefois Dieu. On a à l'église, on a le canard, le poule, les chèvres et les brebis. C'est Dieu qui nous l'avait révélé. Alors quand Dieu me parlait ces jours-là, j'ai dit, Seigneur, si je dis à tes enfants qu'il y a des canards, non, je vais te faire comprendre. Alléluia. Les canards, ma bata. Tu vois quand un canard entre dans l'eau, dès qu'il en sort, il fait quoi Rebecca? À Poupoli.
l'eau ne pénètre pas. À l'église, il y a des gens comme ça. Cette parole, elle restera ici. Dès que, comment on peut sortir d'une église et on se chamaille à 2 mètres du bas de l'assemblée ou en bas? C'est que nous sommes nani. Alors, le poule, Dieu me fait comprendre. Vous voyez les poules, les sosos. Le poule picote ici, quand il n'y a plus de graines, il va ailleurs. Là, c'est la spécialité des chrétiens de l'Europe. Ceux qui ont Yahoo, Ayogi, mon prophète, mon kuna na combat aussi, ça va tout élever. À quel kuna? Transfert. Tu lui demandes, ces jours-ci, je ne te vois pas. Viens. Vous savez bien, bien aimé, qu'on n'applique pas l'huile. Ce sont des choses trompeuses. À la maison. Mais ce sont des choses trompeuses. L'onction a été versée sur Jésus. Nous, on bénéficie de son onction. On n'appliquera plus l'huile d'onction. Et ça, les choses et c'est l'Esprit Saint qui l'a ouvert. Mais tu es là où les gars, serviteur, il y en a par la télévision de ma fout. Mais ça fera quoi? Ça produira quoi? Là, ce sont des poules. Picotage. Picotement. Ah, vous voyez déjà une poule. Si ici, et s'il y a cette année. Transfert. Les chèvres, là c'est terrible. Les damas, ce sont ceux qui font beaucoup de bruit. La différence entre une brebis ou un agneau et une chèvre, quand on va égorger les deux, la brebis ne crie pas. Mais un tabac, mais ce sont tous ces gens-là qui font de maquiller à l'église. Mais on a demandé dire, tu entends ça aux abattoirs. Et votre église, on demande tout. Oh. Ça, c'est la catégorie des chèvres. Et elles ne se convertissent jamais, les chèvres. Amen. Mais les brebis, elles, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà observé les moutons. Si les moutons marchent en file, les premiers moutons tombent dans un trou. Même s'ils sont 10 000, tous qui viennent, ils viendront, ils tomberont. Mais comment on entend, est-ce que prier et la chèvre est têtue. Regarde les boucs. Si tu veux, il te donne des coups de tête. Tu vois des gens comme ça qui donnent aux serviteurs de lui des coups de tête. Non, bien-aimé. Nous voulons bien aimer qu'on retourne à l'éternel. Qu'on retourne à l'éternel. Nous lisons encore à G. On va prier par là. Où sont ceux-là qui peuvent retourner, revenir à l'éternel? Qui peuvent se réveiller, sortir de mauvaises choses. C'est dire j'arrête. Je voudrais que la gloire vienne sur moi. Agé chapitre 1. Agé chapitre combien? Chapitre 1. Chapitre combien? Verset 12 à 15. Vous y êtes? Je croyais qu'il y avait aussi des frères. Et pourquoi on doit toujours demander aux frères? C'est pas, écoutez-moi, regardez-moi les frères. Vous savez, l'orgueil ne sert à rien. L'orgueil, ça fait toujours enfoncer quelqu'un. L'orgueil. Le fundo. Et Rojindi Samudu. Vous voyez, quand on est venu à l'église, on apprenait à prier. Mais j'ai trouvé des gens, des frères, qui m'appelaient, qui croyaient que j'allais marcher comme eux. Frère, toi tu acceptes que ces gens-là te conduisent. Ils n'ont pas étudié. J'ai regardé comme ça, à l'église, ils sont restés. Modérateur. Mais non, on avançait. Après, ils venaient dire, ah, mais toi, on t'a accueilli ici à l'église, non? Comment tu es monté? Humilité. L'orgueil précède la chute. Avant que le diable ne vienne, le diable, ce qui est monté avant cela, c'était l'orgueil, l'olendo. Comme la plupart des Congolais, des Africains. Ils n'ont rien, mais le fundo. Et ça, tout dans ma colle. Nous lisons la parole de Dieu. Vous y êtes? Agé chapitre 1, verset combien?
12 à 15. Est-ce qu'on peut lire? Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple. Écoutez-moi, bien-aimé, cessez de lire un moment. S'il vous plaît, ouvrez vos oreilles, écoutez-moi, regardez-moi. Regardez la manière de parler de Dieu. Il commence par les serviteurs, ceux qui sont établis, et ils descendent toujours, et le reste du peuple. Donc quand Dieu parle de la gloire ne doit pas seulement venir sur les serviteurs de Dieu, mais aussi sur l'ensemble du reste du peuple. On parle ici de celui qui était gouverneur, Zorobabel. Parce que quand les enfants d'Israël sont allés en exil, ils sont allés où? Ils ont été déportés à Babylone. Le retour s'est fait en deux groupes. En combien de groupes? Le premier groupe était conduit par Esdras et l'un des groupes était conduit par Zorobabel. C'était lui qui était à la tête. Et Josué, ce n'est pas le Josué qui a remplacé Moïse. Ici, c'est le Josué qui était souverain sacrificateur. Donc, c'est lui qui était là, qui faisait office de serviteur de Dieu. Zorobabel était comme l'autorité politique. Alors, la Bible dit, et le reste du peuple. Aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde, moi, tous les serviteurs, toutes les servantes, et le reste du peuple, on entende ce que Dieu dit. Et tout le peuple entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils ont entendu la voix de qui? C'était l'Éternel, le Dieu à qui? Leur Dieu. Et ils entendirent les paroles d'Agé le prophète. Agé selon la mission que lui avait donnée, l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Vous savez ce que Dieu attend après ce message? Et que chacun de nous soit saisi de la crainte de Dieu. Pas de la crainte d'un homme. Bien aimé, l'homme tu craindras qu'il t'abatte, mais il n'abattra pas ton âme. Mais Dieu t'abattra et il tuera aussi ton âme. Et il emprisonnera ton esprit dans l'enfer. C'est lui qu'on doit craindre. Notre frère, il faut qu'on chante. Je vais vous montrer le véritable bandit. Aujourd'hui, si un bandit vient, il trouve maman frère, que tu as des bijoux, il peut te dépouiller de tes bijoux. Mais ça s'arrête là. Il peut t'abattre s'il a une arme ou un couteau. Mais si tu es préparé, tu verras le Seigneur. Mais le véritable bandit, c'est Dieu. Il peut te dépouiller et de tes biens, et de ta santé, et de ton âme. Et à la fin encore, il te prend. Il t'emprisonne en enfer. Aujourd'hui, le peuple de Dieu en Europe, il croit que l'Europe, c'est ça le paradis. Mais non, c'est bien au contraire, c'est l'enfer. Tu te promènes comme ça, une soeur bien-aimée qui est allée à l'église la semaine passée à Paris, a une kilote à Mkousebo. Mais c'est pas possible. Même chez les païens, si tu as un rendez-vous, une interview, ou comment on appelle, une audience, on dit tenue de ville exigée. Tu ne peux pas aller comme ça en culotte d'entrée à la Maison Blanche. Il faut une cravate et un costume. Si c'est une femme en tailleur ou bien habillée. Mais alors chez Dieu, c'est un grand roi. On ne se présente pas n'importe comment. Et les enfants de Dieu, ils veulent non, qu'ils viennent comme ça, tout ça. Et Dieu, on ne dit rien. Le cœur d'un enfant de Dieu, c'est son extérieur. C'est pas ce qui est caché. C'est son libanda yo, ne mutema na yo. Oto somona, ne mutema na yo. Kati na yo yango ne bimi libanda. Oh mutema, nzamba tela mutema. Oui, mais on voit les cœurs. Comment est-ce qui a déjà opéré un cœur qui est cardiologue parmi nous, dans le monde, pour dire que tel est mon thème ma bête, tel est mon thème ma. On le voit de l'extérieur. On voit ici, ça ne vous les uns les autres. Je vois les sœurs orgueilleuses inutilement, gratuitement orgueilleuses. Amen, ça cause ça kukima. Oh, le boronné peut se rabattre hors de. Sois humble. Sois simple.
Salute à ceux qui à tes côtés, embrasse ça va ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu es bon pour l'enfer. Tu n'es pas bon pour l'église. Et la gloire de Dieu ne viendra pas. Les enfants de Dieu sont humbles. Bami qui dit ça. Non, ça ne sert à rien. Ils entendirent la parole de Dieu et ils furent saisis de la crainte de l'Éternel. Agé verset 13. Envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Et comme ils furent saisis de la crainte de Dieu, Dieu, il était content, il fit ce qui manquait à ce peuple. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla. L'Éternel réveilla. L'homme Zambe à la mosée. D'accord. Amen. Zamba la moussaki. Notre problème aujourd'hui, que Dieu réveille tout un chacun. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le sommeil spirituel. Tu ne vivras pas la gloire. Tu ne vivras pas la gloire. La Bible dit, l'Éternel réveilla. Il réveilla l'esprit de qui? Quand bien même il était gouverneur. Il était gouverneur. Bien aimé, il était conseiller à la communauté. Et quand on parle de gouverneur, hein, vous voyez les provinces, c'était toute la contrée d'Israël. Il était comme un président. Donc il avait des gens à son service. Toi tu n'es pas encore béni. Dans la loi d'Israël, bien aimé, à chaque mois, on prenait les histoires, on allait donner au gouverneur. Lisez la Bible dans Michée. Là on parle de la Bible. On dit si une telle bête, tu peux la donner à ton gouverneur. Donc imagine tout Israël, hein? Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de matériel. Mais il lui manquait une dimension, le réveil de l'esprit. Et ça c'est Dieu qui peut le faire. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit de Josué. Et l'Éternel réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Ma prière ce matin est que Dieu réveille l'esprit de tout un chacun. Nous, bien-aimés, on doit courir pour les choses de Dieu. Ainsi, tu vois, comme on prie avec les serviteurs, si tu as un esprit réveillé, il y aura la contagion. Tu contamineras quelqu'un d'autre. Bien-aimé, ceux qui m'ont dit il va aussi éveiller quelqu'un d'autre. Mais voilà pourquoi je vous dis, ne reste pas à côté de quelqu'un qui est en train d'éteindre ton feu. Tu craignais même Dieu, même Yamouké. Mais depuis que tu as commencé à côtoyer cette soeur, ces frères, ces groupes-là, tu ne crains plus Dieu. Abandonne. Retourne à l'Éternel. Le réveil signifie retourner à l'Éternel. Revenir à l'Éternel. Ce matin, Dieu demande à tout un chacun de revenir à lui. Arrête avec les fréquences que tu fais. Comme tu es venu là aujourd'hui, on te verra encore après 5 semaines. Nous savons déjà. Tu as dit déjà. Tu n'es pas réveillé. Ici, tu as réveillé. L'église a besoin du réveil, bien-aimé. Il y a des gens qui meurent par-ci, par-là, qui ont besoin de la parole pour être sauvés. J'ai parlé avec les serviteurs de Dieu. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils sont en mal de végétariens. Dès qu'il est devant la caméra, ne donnez pas la dîme. Les pasteurs sont voleurs. Ok, après ça mène à quoi? Ça bloque le païen. Quand quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne connaît même pas le Seigneur, il apprend de dire qu'on va vous voler à l'église. Chapitre 1. Chapitre combien? Verset 12 à 15. Vous y êtes? Je croyais qu'il y avait aussi des frères. Et pourquoi on doit toujours demander aux frères? C'est pas, écoutez-moi, regardez-moi les frères. Vous savez, l'orgueil ne sert à rien. L'orgueil, ça fait toujours enfoncer quelqu'un. L'orgueil. Le fundo.
Vous voyez, quand on est venu à l'église, on apprenait à prier. Mais j'ai trouvé des gens, des frères, qui m'appelaient, qui croyaient que j'allais marcher comme eux. Frère, toi tu acceptes que ces gens-là te conduisent. Ils n'ont pas étudié. J'ai regardé comme ça, à l'église. Ils sont restés. Modérateur. Mais non, on avançait. Après, ils venaient dire, ah, mais toi, on t'a accueilli ici à l'église, non? Comment tu es monté? Humilité. L'orgueil précède la chute. Amen. Avant que le diable ne vienne, le diable, ce qui est monté avant cela, c'était l'orgueil, le lendo. Comme la plupart des Congolais des Africains. Ils n'ont rien, mais le fundu. Et ça, on a ma colle. Nous lisons la parole de Dieu. Vous y êtes? Agé chapitre 1, verset combien? 12 à 15. Est-ce qu'on peut lire? Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple. Écoutez-moi, bien-aimés, cessez de lire un moment. S'il vous plaît, ouvrez vos oreilles. Écoutez-moi, regardez-moi. Regardez la manière de parler de Dieu. Il commence par les serviteurs, ceux qui sont établis, et ils descendent toujours, et le reste du peuple. Donc quand Dieu parle de la gloire ne doit pas seulement venir sur les serviteurs de Dieu, mais aussi sur l'ensemble du reste du peuple. On parle ici de celui qui était gouverneur, Zorobabel. Parce que quand les enfants d'Israël sont allés en exil, ils sont allés où? Ils ont été déportés à Babylone. Le retour s'est fait en deux groupes. En combien de groupes? Le premier groupe était conduit par Esdras et l'un des groupes était conduit par Zorobabel. C'était lui qui était à la tête. Et Josué, ce n'est pas le Josué qui a remplacé Moïse. Ici, c'est le Josué qui était souverain sacrificateur. Donc, c'est lui qui était là, qui faisait office de serviteur de Dieu. Zorobabel était comme l'autorité politique. Alors, la Bible dit, et le reste du peuple. Aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde, moi, tous les serviteurs, toutes les servantes, et le reste du peuple, on entende ce que Dieu dit. Et tout le peuple entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu. Ils ont entendu la voix de qui? C'était l'Éternel, le Dieu à qui? Leur Dieu. Et ils entendirent les paroles d'Agé le prophète. Agé selon la mission que lui avait donnée, l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Ouvrez vos yeux et vos oreilles. Vous savez ce que Dieu attend après ce message? Et que chacun de nous soit saisi de la crainte de Dieu. Amen. Pas de la crainte d'un homme. Bien aimé, l'homme tu craindras qu'il t'abatte, mais il n'abattra pas ton âme. Mais Dieu t'abattra et il tuera aussi ton âme. Et il emprisonnera ton esprit dans l'enfer. C'est lui qu'on doit craindre. Notre frère, il faut qu'on chante. Je vais vous montrer le véritable bandit. Aujourd'hui, si un bandit vient, il trouve maman frère que tu as des bijoux, il peut te dépouiller de tes bijoux. Mais ça s'arrête là. Il peut t'abattre s'il a une arme ou un couteau. Mais si tu es préparé, tu verras le Seigneur. Mais le véritable bandit, c'est Dieu. Il peut te dépouiller et de tes biens, et de ta santé, et de ton âme. Et à la fin encore, il te prend. Il t'emprisonne en enfer. Aujourd'hui, le peuple de Dieu en Europe, il croit que l'Europe, c'est ça le paradis. Mais non, c'est bien au contraire, c'est l'enfer. Tu te promènes comme ça, une soeur bien-aimée qui est allée à l'église la semaine passée à Paris, a une kilote à Mkousebo. Mais c'est pas possible. Même chez les païens, si tu as un rendez-vous, une interview, ou comment on appelle, une audience, on dit tenue de ville exigée. Tu ne peux pas aller comme ça en culotte entrer à la Maison Blanche. Il faut une cravate et un costume. Si c'est une femme en tailleur ou bien habillée. Mais alors chez Dieu, c'est un grand roi. On ne se présente pas n'importe comment. Et les enfants de Dieu, ils veulent
Non, qui viennent comme ça, tout ça. Et Dieu, on ne dit rien. Le cœur d'un enfant de Dieu, c'est son extérieur. Ce n'est pas ce qui est caché. C'est son... Libana na yo, ne mutema na yo. Oto somona, ne mutema na yo. Kati na yo yangwane bimi libana. Oh mutema, nzamba tera mutema. Oui, mais on voit les cœurs. Comment est-ce qu'il y a déjà opéré un cœur qui est cardiologue parmi nous, dans le monde, pour dire que tel est mutema mabe, tel est mutema malam? On le voit de l'extérieur. On voit ici, servez-vous les uns les autres. Je vois les sœurs orgueilleuses inutilement, gratuitement orgueilleuses. Ah, mais ça cause de ça qui m'a. Oh, le boronais peut se rabattre hors de. Sois humble. Sois simple. Salute à ceux qui à tes côtés, embrasse ça va, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu es bon pour l'enfer. Tu n'es pas bon pour l'église. Et la gloire de Dieu ne viendra pas. Les enfants de Dieu sont humbles. Pas mi qui dit ça. Non. Ça ne sert à rien. Ils entendirent la parole de Dieu et ils furent saisis de la crainte de l'Éternel. Agé verset 13. Envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Et comme ils furent saisis de la crainte de Dieu, Dieu, il était content, il fit ce qui manquait à ce peuple. Verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla. L'Éternel réveilla. L'homme Zambe à la mousse. D'accord. Notre problème aujourd'hui, que Dieu réveille tout un chacun. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le sommeil spirituel. Tu ne vivras pas la gloire. Tu ne vivras pas la gloire. La Bible dit, l'Éternel réveilla. Il réveilla l'esprit de qui? Quand bien même il était gouverneur. Il était gouverneur. Bien aimé, il était conseiller à la communauté. Et quand on parle de gouverneur, hein, vous voyez les provinces, c'était toute la contrée d'Israël. Il était comme un président. Donc il avait des gens à son service. Toi, tu n'es pas encore béni. Dans la loi d'Israël, bien aimé, à chaque mois, on prenait les histoires, on allait donner au gouverneur. Lisez la Bible dans Michée. Là, on parle de la Bible. On dit, si une telle bête, tu peux la donner à ton gouverneur. Donc, imagine tout Israël, hein? Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de matériel. Mais il lui manquait une dimension, le réveil de l'esprit. Et ça, c'est Dieu qui peut le faire. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveilla l'esprit de Josué. Et l'Éternel réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Ma prière ce matin est que Dieu réveille l'esprit de tout un chacun. Nous, bien-aimés, on doit courir pour les choses de Dieu. Ainsi, tu vois, comme on prie avec les serviteurs, si tu as un esprit réveillé, il y aura la contagion. Tu contamineras quelqu'un d'autre. Bien-aimé, ceux qui m'ont dit il va aussi éveiller quelqu'un d'autre. Mais voilà pourquoi je vous dis, ne restez pas à côté de quelqu'un qui est en train d'éteindre ton feu. Tu craignais même Dieu, même Yamouké. Mais depuis que tu as commencé à côtoyer cette soeur, ces frères, ces groupes-là, tu ne crains plus Dieu. Abandonne. Retourne à l'Éternel. Le réveil signifie retourner à l'Éternel. Revenir à l'Éternel. Ce matin, Dieu demande à tout un chacun de revenir à lui. Arrête avec les fréquences que tu fais. Comme tu es venu là aujourd'hui, on te verra encore après 5 semaines. Nous savons déjà. Tu y es mis déjà. Tu n'es pas réveillé. Ici, tu as réveillé. L'église a
besoin du réveil, bien-aimé. Il y a des gens qui meurent par-ci, par-là, qui ont besoin de la parole pour être sauvés. J'ai parlé avec les serviteurs de Dieu. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils sont en mal de végétarien. Dès qu'il est devant la caméra, ne donnez pas la dîme. Les pasteurs sont voleurs. Ok, après ça mène à quoi? Ça bloque le païen. Quand quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui ne connaît même pas le Seigneur, il n'a pas dit qu'on va vous voler à l'église. C'était contagieux, bien-aimé. Quand Paul a reçu le Seigneur, avec l'esprit de réveil, il est en train, bien-aimé, partout il passait. C'était l'évangile qui était répandu. Vous savez, l'église, Dieu peut utiliser un homme pour que l'œuvre commence. Mais pour que l'œuvre croisse, ça devient l'œuvre de tout un chacun. Là où toi tu vas, si on voit, aujourd'hui le frère Robert est là, il sera peut-être il est une bénédiction pour l'église. Il a vu quelqu'un au travail qui se comportait différemment des autres. Il s'est approché. Le jour où il est invité, il est là. Mais toi-même sur les lignes de travail, ceux qui m'ont carton en pire, on dit, nous avons travaillé 8 heures, mais en réalité tu as fait 4 heures. Tu triches la machine. Nous on fait comme ça, bam bam. Il y aura des heures supplémentaires. Le jour où tu apporteras la parole, il n'y aura pas de réveil. Je suis allé travailler, bien aimé, quand je travaillais encore à la FNEMA. J'ai trouvé les vols, les fétiches, la mauvaise foi dans cette entreprise. Mais à l'heure de pause, Dieu a fait qu'on commençait tous à se réunir dans un grand hangar. On priait. Une assemblée tenait là. Les gens commençaient à refuser les mal. Que Dieu réveille ton esprit. Amen. Que Dieu réveille. La Bible dit, quand il réveilla, ils le firent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel de s'armer leur Dieu. Qui est de ceux-là qui est resté vivant, qui voudrait voir la gloire de Dieu venir sur lui, que son esprit se réveille? Amen. Qui prend même la peine de chercher le frère et soeur pour leur dire, frère, c'est mieux de rester à l'église. Aujourd'hui, les gens, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, toi, pourquoi tu dis, votre église là, moi aussi je suis là pour rester. Mais tu les tues. Où sont ceux-là qui peuvent condamner les autres? Non, ma soeur, mon frère, là tu es en erreur. Il y a ceux qui parlent en coulisses. Non, bien-aimé, le réveil viendra, bien-aimé, quand chacun comprendra que son esprit, Dieu veut le réveiller, et il l'a réveillé. Et tu verras d'abord quelque chose pour laquelle on va prier. Si c'est fait, tu vas commencer à te donner à Dieu. Je lis Actes des Apôtres, 2 Corinthiens chapitre 8. Nous sommes debout avec nos Bibles et nous allons passer à la prière en commençant par là. Nous sommes tous debout. Que toute l'assemblée se tient debout. Je lis le dernier verset et nous prions. 2 Corinthiens chapitre 8. Chapitre combien? 8. Verset 5. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. 2 Corinthiens chapitre combien? 8. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est ça notre prière. J'ai demandé à tout le monde de prier. Je n'ai pas dit qui.